Jacob et Becky idéal aux yeux du monde extérieur. Ils vivaient dans une luxueuse demeure au cœur de Londres, où les rues étaient bordées de jardins impeccables et où l'air embaumait le léger parfum des roses en fleurs en été. Becky était le moteur de leur style de vie, millionnaire autodidacte à la tête d'une chaîne de boutiques haut de gamme. Sa détermination et son sens aigu des affaires l'avaient propulsé au sommet de son secteur. Jacob, quant à lui, menait une carrière plus modeste. Il travaillait comme graphiste indépendant, un domaine dans lequel il s'était lancé avec passion, mais qui n'avait pas encore rencontré de succès notable. Ses revenus suffisaient à peine à lui assurer un train de vie simple, sans parler de la grandeur que Becky entretenait sans effort. Pourtant, Becky, toujours compréhensive et encourageante, n'a jamais laissé leur disparité financière créer un conflit dans leur mariage. Le mariage est une question d'amour et de camaraderie, disait souvent Becky à ses amis. Ce n'est pas l'argent qui maintient un foyer, c'est le respect et la loyauté. La générosité de Becky dépassait les limites du mariage. Chaque mois, elle transférait une somme d'argent de poche sur le compte de Jacob, affirmant que c'était sa façon de l'aider à se concentrer sur ses rêves sans se sentir sous pression. Elle prenait en charge toutes les dépenses du ménage, payait les vacances et assurait à Jacob un confort de vie. Mais Jacob n'était pas satisfait. Au fond de lui, il en voulait à Becky de dépendre de lui. Au lieu d'apprécier ses efforts, il trouva du réconfort auprès de Rachel, une jeune femme rencontrée dans un café. Rachel, avec son rire insouciant et ses yeux pétillants, donnait à Jacob le sentiment d'être important. Il la comblait de cadeaux, de dîners coûteux et même d'escapades le week-end, le tout financé par l'argent durement gagné de Becky. Au fil des semaines, la vie secrète de Jacob devint une routine. Il quittait la maison sous prétexte de rendez-vous avec des clients, pour passer la journée avec Rachel. Becky, absorbée par son travail, faisait entièrement confiance à Jacob et ne se doutait de rien. Dans les moments calmes de leur mariage, la duplicité de Jacob était flagrante. Tandis que Becky veillait tard pour finaliser des contrats ou élaborer des stratégies pour ses boutiques, Jacob passait des heures à envoyer des SMS à Rachel. Le déséquilibre dans leur relation passait inaperçu aux yeux de Becky, qui croyait que l'amour de son mari était aussi inébranlable que le sien. Mais la vie a le don de dévoiler des secrets aux moments les plus inattendus. La matinée de Becky commençait par le chant des oiseaux devant la fenêtre de leur chambre. Elle se levait tôt, enfilait ses tailleurs sur mesure avant de partir surveiller ses magasins. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouvait toujours du temps pour Jacob. Elle préparait son café exactement comme il l'aimait, 2 sucres, un filet de crème, et le laissait sur le comptoir de la cuisine, avec une note sucrée. Bonne chance pour vos projets aujourd'hui. Je t'aimerai toujours. Becky Jacob jeta à peine un coup d'œil aux mots. Son attention était concentrée sur Rachel et le frisson de leur relation secrète. Les efforts de Becky semblaient n'être qu'un bruit de fond, inaperçu et peu apprécié. Le week-end, Becky organisait des activités pour renforcer leur lien. Soirées cinéma, randonnées et même cours de cuisine. Jacob trouvait souvent des excuses pour les éviter, prétextant l'épuisement du travail. Becky le croyait, ne remettant jamais en question sa loyauté. Sa générosité s'étendait également aux finances. Elle encourageait Jacob à poursuivre ses projets passionnés sans se soucier de l'argent. Ne stresse pas pour les factures, disait-elle. Concentre-toi sur la construction de quelque chose dont tu es fier. Jacob hocha la tête, dissimulant la culpabilité qui brilla brièvement dans son regard. Il dépensait l'argent de Becky sans compter, non pas pour ses rêves, mais pour Rachel. Rachel vivait dans un appartement confortable dans un quartier animé de la ville. Elle contrastait fortement avec Becky, jeune, joueuse et indifférente aux responsabilités de la vie. Jacob trouvait son énergie rafraîchissante, une échappatoire brutale à la réalité de ses faiblesses. Un après-midi, Jacob surprit Rachel avec un bracelet incrusté de minuscules diamants. « C'est magnifique !» s'exclama Rachel en le serrant dans ses bras. Jacob rayonnait, ignorant le pincement de culpabilité qui lui tenaillait la conscience. Il avait utilisé l'argent de poche que Becky lui avait donné pour acheter ce cadeau. Leurs après-midi étaient remplis de rires, de virées shopping et de déjeuners coûteux. Le téléphone de Jacob vibrait de messages de Becky, prenant des nouvelles de sa journée, mais il répondait rarement. « Ta femme ne se doute de rien ?» demanda Rachel un jour, d'un ton taquin. « Rien du tout » répondit Jacob avec assurance. Elle est trop occupée par son travail pour le remarquer. Mais les secrets ont tendance à refaire surface,
et celui de Jacob ne faisait pas exception. Becky adorait les fêtes. Pour l'anniversaire de Jacob, elle décida de lui faire une surprise en lui offrant une grande fête. Elle commanda une montre sur mesure, gravée à ses initiales, et organisa un dîner luxueux dans son restaurant préféré. La touche finale fut le gâteau, un chef-d'œuvre en chocolat double couche, confectionné par une pâtisserie renommée. Elle décida de le récupérer elle-même, imaginant la surprise de Jacob en découvrant tout ce qu'elle avait fait pour lui. La boulangerie grouillait d'activité en ce frais après-midi de décembre. Les couples se tenaient la main pour choisir leur viennoiserie, les parents choisissaient les gâteaux d'anniversaire de leurs enfants, et l'odeur du pain frais flottait dans l'air. Becky entra, les mains bien serrées dans ses gants de cuir, et se dirigea droit vers le comptoir. Son assistante avait appelé plus tôt pour confirmer que le gâteau d'anniversaire personnalisé qu'elle avait commandé pour Jacob était prêt. Elle ressentit une vive excitation. Ce n'était pas tous les jours qu'elle surprenait son mari. Elle avait prévu un dîner intime ce soir-là, suivi d'un toast chaleureux en hommage à sa vie. Dans la file d'attente, son regard parcourut les rangées de gâteaux exposés dans les vitrines. C'est alors qu'elle l'a aperçu. Jacob. Sa première réaction a été la joie. Quelle coïncidence de le voir ici. Mais en y regardant de plus près, son estomac se serra. Il n'était pas seul. Une femme aux cheveux auburn ondulés se tenait à côté de lui, riant en se penchant vers lui. Elle portait une robe rouge éclatante qui moulait sa silhouette, ses talons au claquant doucement sur le carrelage, tandis qu'elle se déplaçait. Becky se figea. De sa place près du comptoir, elle entendait leur conversation. « Celui-là est parfait », dit la femme en passant ses doigts manucurés sur le bord d'une boîte contenant un gâteau au chocolat en forme de cœur. Jacob rit doucement, son bras reposant confortablement autour de sa taille. « Rien que le meilleur pour toi, Rachel, dit-il. » Sa voix était emplie d'une chaleur que Becky n'avait pas entendue depuis des années. Becky serra son sac à main plus fort. Un instant, elle envisagea de foncer, de crier et de faire une scène. Mais elle se retint. C'était Becky, une femme d'équilibre et de dignité. Les drames publics n'étaient pas son genre. Elle prit une grande inspiration, lissa son manteau et s'approcha d'eux. « Jacob, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Jacob tourna brusquement la tête. Son visage pâlit et son bras retomba de la taille de Rachel, comme s'il avait été brûlé. « Sois Becky, balbutia-t-il, son regard passant de sa femme à sa maîtresse. Rachel parut d'abord perplexe, mais comprit rapidement la situation. Son assurance vacilla et elle recula prudemment. Becky leur adressa un sourire poli. « Je vois que tu choisis un gâteau, dit-elle d'un ton léger et conversationnel. Je suis venu en chercher un aussi. Ça doit être une boutique populaire. » Ni Jacob ni Rachel ne répondirent. Le poids du moment pesait lourd dans l'air. « Eh bien, dit Becky au bout d'un moment, son sourire se crispant. Ne sois pas en retard pour le dîner ce soir, Jacob. J'ai préparé quelque chose de spécial. » Sans attendre sa réponse, elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant au rythme du sol. Une fois dehors, le vent froid de l'hiver lui mordit les joues. Elle resta un moment près de sa voiture, la poitrine haletante, luttant pour garder son sang-froid. Des larmes perlaient au coin de ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Ce soir-là, Jacob entra dans la maison, l'appréhension au visage. La vue de la table magnifiquement dressée ne fit qu'accroître sa culpabilité. Becky avait tout prévu, bougies, porcelaine fine et centre de table composé de roses fraîchement coupées. Elle était dans la cuisine, fredonnant doucement en apportant le dernier plat. Son calme le déstabilisa. « Becky, commença-t-il, mais elle le coupa d'un geste de la main. « Le dîner est prêt, dit-elle d'un ton aimable mais distant. »« Maintenance !» Jacob s'assit en face d'elle, touchant à peine sa nourriture. Le silence était assourdissant. Becky mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si de rien n'était. Finalement, elle posa sa fourchette et le regarda dans les yeux. « Comment s'est passée ta journée, Jacob ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement sarcastique. Il déglutit difficilement. « Becky, yeah. Laisse tomber, dit-elle en levant la main. On parlera après le dîner. » Après avoir débarrassé la table, Becky se servit un verre de vin et s'assit dans le salon. Jacob rôdait près de la porte, les paumes moites et le cœur battant la chamade. « Assieds-toi, dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Il obéit, se sentant comme un écolier sur le point de se faire gronder par son professeur. Becky fit tourner le vin dans son verre, l'observant attentivement.
Tu me prends pour une idiote, Jacob? Demanda-t-elle d'une voix basse mais sèche. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je t'ai vu aujourd'hui, continua-t-elle. Avec elle, Jacob baissa la tête, la honte l'envahissant. Becky J., sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? L'interrompit-elle, la voix légèrement tremblante. Non pas que tu aies triché, mais que tu aies utilisé mon argent pour le faire. Que tu aies dépensé l'argent que j'ai gagné avec tant de peine pour une autre femme. Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Becky. J'ai fait une erreur. Veuillez me pardonner. Elle rit amèrement. Taper Donner. Oh, je le ferai, Jacob. Mais pardonner ne signifie pas que je continuerai à te faire l'idiot. Le lendemain matin, Becky se réveilla tôt. Pendant que Jacob dormait, elle passa quelques coups de fil. À midi, son compte bancaire avait été vidé et son accès à ses fonds révoqué. Plus tard, lorsque Jacob consulta son téléphone, il reçut une série d'alertes de sa banque. La panique s'empara de lui lorsqu'il réalisa ce qui s'était passé. Becky, appela-t-il en se précipitant dans le salon. Que se passe-t-il? Miss Kantz. J'ai transféré l'argent sur mon compte, dit-elle froidement, sans lever les yeux de son ordinateur. Tu vas devoir te débrouiller toute seule à partir de maintenant. Jacob l'a fait ça, bouche-bée. Tu ne peux pas faire ça. Oh, mais moi, je peux, dit-elle en croisant enfin son regard. J'en ai assez de financer tes mensonges, Jacob. Jacob était assis au bord du lit, le regard vide, rivé sur les notifications bancaires qui défilaient sur son téléphone. Sa vie autrefois confortable, ses allocations mensuelles, ses vacances luxueuses, ses dîners raffinés, s'étaient effondrés en quelques heures. Cette prise de conscience le frappa comme une vague de froid. Becky l'avait interrompu. Ses pensées furent interrompues par un appel téléphonique. C'était Rachel. Il hésita avant de répondre, incertain d'être prêt à l'affronter. « Et » murmura-t-il. « Jacob, il faut qu'on parle » dit Rachel sèchement. Son ton manquait de la douceur à laquelle il était habitué. Il était professionnel, froid. « On peut se voir plus tard » demanda-t-il, essayant de gagner du temps. « Non, viens maintenant. » Elle s'exclama et raccrocha. Jacob arriva à l'appartement de Rachel, nerveux. Le petit bouquet de fleurs qu'il avait ramassé en chemin semblait être une tentative désespérée de sauver ce qui restait de leur relation. Rachel ouvrit la porte, les bras croisés et les sourcils froncés. Elle ne l'invita pas à entrer. Au lieu de cela, elle sortit et ferma la porte derrière elle. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en lui tendant les fleurs. Elle les ignora. « Jacob, j'ai entendu ce qui s'est passé. Becky t'a interrompu, n'est-ce pas » Il hocha lentement la tête, la gorge nouée. « Je n'en peux plus » dit Rachel d'une voix dénuée d'émotion. « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse subvenir à mes besoins, et tu n'es clairement plus cette personne. » Ces mots m'ont blessé. « Rachel, on peut trouver une solution. »« Non, Jacob, Eleanor Patel. J'en ai fini. J'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui puisse me donner ce dont j'ai besoin. » Avant qu'il puisse répondre, elle fit demi-tour et retourna à l'intérieur, le laissant planté dans le couloir, rejeté et humilié. Les semaines suivantes furent floues pour Jacob. La vie confortable à laquelle il s'était habitué avait disparu, remplacée par une dure réalité. Sans le soutien financier de Becky, il peinait à payer ses factures. Ses mensualités de voiture étaient en retard et sa carte de crédit était au maximum. Le garde-manger, autrefois rempli de snacks importés et de bons vins, contenait désormais des nouilles instantanées et des conserves bon marché. Jacob essaya d'appeler Becky à plusieurs reprises, mais elle ne répondit pas. Lorsqu'il essaya de lui envoyer un SMS, ses messages restèrent sans réponse. Il pensait souvent à Rachel, se demandant comment les choses avaient pu si mal tourner. Le souvenir de son départ lui revenait en mémoire comme une cruelle plaisanterie. Un soir, Jacob était assis seul dans le salon faiblement éclairé, à parcourir les réseaux sociaux. Le profil de Becky a attiré son attention. Elle avait publié une photo d'elle lors d'un événement professionnel, radieuse dans un tailleur. La légende disait « Le succès est la meilleure des vengeances ». Jacob ressentit un pincement de regret si profond qu'il en eut mal à la poitrine. Il réalisa qu'il avait pris pour acquis l'amour et la générosité de Becky. Un après-midi pluvieux, Jacob décida d'affronter Becky en personne. Il se rendit à son bureau, répétant ses excuses en chemin. À son arrivée, la réceptionniste l'informa que Becky était en réunion. Il attendit dans le hall, tripotant son téléphone. Au bout de près d'une heure, Becky émergea, ses talons claquant sur le sol en marbre.
Elle s'arrêta en le voyant, l'air indéchiffrable. « Que fais-tu ici, Jacob » demanda-t-elle en croisant les bras. « J'ai besoin de te parler, dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît. » Elle soupira et le conduisit dans une petite salle de conférence. « Fais vite, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. Jacob s'épanche, s'excusant de son infidélité et admettant son égoïsme et son ingratitude. Becky l'écoute en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Quand il eut fini, elle se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Jacob, j'apprécie tes excuses, mais les mots ne valent rien sans les actes. Tu dois prouver que tu as changé, pas pour moi, mais pour toi-même. » Jacob prit à cœur les paroles de Becky. Il se mit à chercher du travail, déterminé à reconstruire sa vie. Ce ne fut pas facile. Son CV était peu convaincant et les emails de refus étaient devenus monnaie courante. Mais il a persisté. Il a fini par décrocher un emploi de vendeur dans un petit magasin d'électronique. Le salaire était modeste, mais c'était un début. Jacob a également suivi une thérapie où il a affronté les problèmes qui avaient conduit à son infidélité et à son sentiment de droit. À force de travail et d'introspection, il a commencé à devenir une meilleure version de lui-même. Les mois passèrent et Jacob continua à travailler sur lui-même. Il remboursa ses dettes, économisa pour s'acheter une nouvelle voiture et commença même à faire du bénévolat dans un refuge local. Un jour, il décida de recontacter Becky. Cette fois, elle accepta de le rencontrer pour un café. Assis l'un en face de l'autre dans un café chaleureux, Jacob la remercia pour son amour dur qui l'avait forcé à changer. Becky sourit faiblement. « Je suis content de voir que tu as grandi, Jacob. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire. »« Je comprends, » dit-il. « Et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Avec le temps, Becky aperçut la sincérité des efforts de Jacob. Tout en restant prudente, elle a commencé à le laisser revenir dans sa vie. Leur relation n'était plus la même qu'avant. Elle était fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Jacob ne tenait plus sa générosité pour acquise et Becky fixait des limites claires pour se protéger. Bien que le voyage ait été douloureux, il les a finalement rapprochés. Les mois se sont transformés en une année et la transformation de Jacob était indéniable. Il avait non seulement reconstruit sa vie, mais aussi sa personnalité. Le magasin d'électronique où il travaillait a reconnu son dévouement et l'a promu directeur adjoint. Même si ce n'était pas un emploi bien rémunéré, Jacob était fier de son travail, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Malgré son épanouissement personnel, Jacob était conscient que regagner la confiance totale de Becky demanderait plus que de simples efforts. Il décida de lui montrer, par des actions cohérentes, qu'il avait changé. Il commença à prêter attention aux petits détails auxquels elle tenait. Un soir, Jacob appela Becky. « J'aimerais te préparer le dîner. Sans aucune attente, juste un repas pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. » Becky hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête à le laisser revenir dans son espace personnel. Après un moment de silence, elle accepta. Le samedi suivant, Jacob passa la journée à se préparer. Il acheta des ingrédients frais, nettoya son appartement et emprunta même un livre de cuisine à un collègue. Quand Becky arriva, la table était dressée et les bougies allumées et l'odeur d'un repas maison emplissait la pièce. « Je ne savais pas qu'on savait cuisiner, » dit Becky, une pointe d'amusement dans la voix en s'asseyant. « Moi non plus, » admit Jacob avec un sourire penaud. Mais je me suis dit qu'il était temps d'apprendre. Au dîner, ils ont parlé de leur vie. Becky a partagé des anecdotes sur ses dernières initiatives commerciales, tandis que Jacob s'est confié sur ses expériences en thérapie et sur la façon dont il apprenait à vivre sans dépendre de son soutien financier. Au fil de la soirée, Becky a apprécié la compagnie de Jacob comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Il semblait sincère, posé et, surtout, reconnaissant. Même si le dîner s'était bien passé, Becky restait prudente. Elle avait appris à ses dépens que les actes sont plus éloquents que les paroles, et elle n'était pas prête à baisser complètement la garde. Jacob respectait ses limites. Au lieu de chercher à en faire plus, il s'est concentré sur son développement personnel. Déterminé à gérer son argent de manière responsable, il a commencé à suivre des cours d'éducation financière. Il a également rejoint un groupe d'hommes locaux où il a trouvé soutien et sens des responsabilités. Au fil des mois, Becky remarqua que les changements chez Jacob n'étaient pas superficiels. Il ne cherchait plus à l'impressionner par de grands gestes ou de vaines promesses. Au contraire, il lui témoignait son amour. Par de petits gestes, lui proposant de l'aider dans ses courses, se souvenant des dates importantes et l'écoutant sincèrement lorsqu'elle parlait.
Un week-end, Becky invita Jacob à l'accompagner à un événement caritatif. C'était une sorte de test pour voir comment il se comporterait dans son monde. À sa grande surprise, Jacob excella. Il se mêlait sans effort à ses collègues, faisant preuve d'une confiance et d'une humilité retrouvée. À la fin de la soirée, Becky sentit une lueur d'espoir quant à la possibilité de sauver leur relation. Le jour anniversaire de la découverte de l'infidélité de Jacob, il l'invita au café où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Cette fois, il avait un autre objectif en tête. « Becky, commença-t-il d'une voix ferme et chargée d'émotion, je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais complètement effacer. Mais je veux que tu saches que je m'engage à être l'homme que tu mérites, que tu me pardonnes ou non. » Il glissa une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite détaillant son voyage, ses regrets et ses projets d'avenir. Becky la lut en silence, submergée par ses émotions, un tourbillon de colère, de tristesse et d'espoir. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva les yeux vers Jacob. « Tu as fait du chemin, dit-elle doucement, mais la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Si nous voulons avancer, il faut que ce soit sur un pied d'égalité. Plus de secrets, plus de mensonges. » Jacob hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te le promets, Becky, je suis prêt à être le partenaire que tu mérites. » La reconstruction de leur relation fut lente, et Jacob et Becky savaient qu'il faudrait du temps avant que les choses ne reviennent à la normale, si tant est qu'elles y parviennent un jour. Après la confession sincère de Jacob au café, Becky accepta de donner un nouveau départ à leur relation, à condition qu'il continue à prouver son engagement. Pour Jacob, cela signifiait vivre chaque jour avec honnêteté et intégrité. Il n'était plus l'homme qui dépensait sans compter ou qui trahissait la confiance de Becky. Ses actions commencèrent à en dire long, et il s'efforça de la soutenir de toutes les manières possibles. Becky, bien que prudente, commença à se laisser aller à croire que Jacob avait peut-être vraiment changé. Elle l'invita à nouveau à dîner le week-end, mais cette fois, ils ne partageaient plus la même intimité insouciante qu'autrefois. C'était différent, plus sérieux, plus sobre. Elle l'observait attentivement, se demandant s'il était vraiment l'homme qu'il prétendait être. Un samedi soir, après le dîner, ils s'assirent ensemble sur son canapé, sirotant du vin. Jacob, qui travaillait toujours dur au magasin d'électronique, a partagé ses projets d'avenir. « J'ai économisé, a-t-il dit, et je pense créer ma propre entreprise. C'est un risque, mais c'est quelque chose que je veux faire. » Becky haussa un sourcil. « Une entreprise? Quel genre d'entreprise? » « Un cabinet de conseil. C'est un domaine qui me passionne depuis des années, mais je n'aurais jamais cru avoir les ressources ni la crédibilité nécessaires pour le lancer. Mais maintenant, je crois que je peux. » Elle but une gorgée de vin en l'observant. « Je suis contente de l'entendre. Tu as pris ta vie au sérieux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. » Jacob sourit, sentant un poids s'enlever de ses épaules. Il ne demandait pas pardon, il l'avait mérité. Il recherchait simplement son approbation, une chose qu'il n'avait pas valorisée par le passé. Le hochement de tête de Becky était la seule validation dont il avait besoin. L'idée de Jacob de créer un cabinet de conseil a pris forme au cours des mois suivants. Il passait ses soirées à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la gestion d'entreprise, le marketing et la stratégie. Le parcours n'a pas été facile et les obstacles étaient de taille. Jacob n'était pas encore chef d'entreprise. Il travaillait encore au magasin d'électronique, mais il se préparait au jour où ses efforts porteraient leurs fruits. Sa persévérance ne passa pas inaperçue. Becky, qui l'observait de loin, commença à lui prodiguer des conseils. Au début, elle hésitait, ne voulant pas trop insister, mais son instinct de femme d'affaires à succès l'a convaincue. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui donner son avis sur ses projets. « Avez-vous envisagé un marché de niche ?» lui a-t-elle demandé un soir, alors qu'il dînait. Se concentrer sur un groupe spécifique de clients pourrait vous donner un véritable coup de pouce. Jacob sourit. C'est exactement ce que je pensais. C'est difficile, mais je crois que c'est la clé. Tandis que Becky l'aidait à peaufiner son modèle économique, Jacob commençait à se sentir capable d'accomplir quelque chose de plus. Pour la première fois depuis des années, il était enthousiaste quant à son avenir, non pas grâce à l'argent ou à l'influence de Becky, mais parce qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui lui appartenait. Malgré les progrès de Jacob, leur relation restait fragile. La confiance n'était pas facile à reconstruire, et de temps à autre, de vieilles insécurités refont surface. Becky,
qui avait traversé tant de bouleversements émotionnels avec Jacob, se demandait parfois si elle prenait la bonne décision en le laissant revenir dans sa vie. Un soir, alors qu'ils discutaient de leur projet d'avenir, Jacob remarqua un changement soudain dans l'humeur de Becky. Elle semblait distante, évitant le regard de Becky tandis qu'elle piquait sa nourriture. « Becky, quelque chose ne va pas ?» demanda doucement Jacob. Elle marqua une longue pause, puis croisa son regard. « J'ai besoin d'être sûr, Jacob. Tu as fait beaucoup de promesses et j'ai besoin de savoir que tu peux les tenir. J'ai besoin de savoir que tu ne me décevras plus. » Le cœur de Jacob se serra. « Je sais que je t'ai blessé par le passé, mais je ne suis plus cet homme. J'ai changé. Je travaille sur moi-même chaque jour. Becky, crois-moi. » Elle détourna le regard, la voix tremblante. « Je le veux, Jacob. Vraiment. Mais c'est dur. C'est tellement dur. » Jacob tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je ferai tout pour la regagner. Je te le prouverai chaque jour. » La vulnérabilité de Becky a permis à Jacob de montrer sa croissance. Il lui promit d'être patient avec elle, de ne pas la forcer à pardonner ou à lui faire confiance. Il comprenait que l'amour, bien qu'important, reposait sur bien plus que de simples sentiments. Il reposait sur des actes, de la constance et la volonté d'affronter ensemble les dures réalités. L'engagement de Jacob envers son propre développement et envers Becky était indéfectible. Il a continué à travailler pour son entreprise, se formant constamment et sollicitant les conseils de mentors. Il a même suivi quelques cours de commerce pour consolider ses bases. Becky le regardait avec un respect grandissant, et peu à peu, les murs qu'elle avait construits commencèrent à s'effondrer. Le jour où Jacob ouvrit son cabinet de conseil fut un jour qu'il n'oublierait jamais. Il avait travaillé sans relâche pour y parvenir, et maintenant c'était une réalité. Il a appelé Becky pour lui annoncer la bonne nouvelle, la voix pleine de fierté. « Becky, j'ai réussi. L'entreprise est officiellement ouverte. » Il y eut un silence au bout du fil. Le cœur de Jacob s'emballa tandis qu'il attendait sa réponse. Finalement, Becky prit la parole. « Je suis fier de toi, Jacob. Vraiment. Tu as fait du chemin. » Son cœur se gonfla de joie à ces mots. Pour la première fois, Jacob se sentait solide, tant sur le plan professionnel que personnel. À mesure que son entreprise se développait, leur relation se développait. Les murs de Becky, autrefois empreints de ressentiment et de méfiance, ont commencé à s'estomper. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, non pas comme une femme d'affaires et son mari, mais comme deux partenaires naviguant ensemble. Becky n'éprouvait plus le besoin de contrôler chaque aspect de leur relation. Elle pouvait enfin se détendre, sachant que Jacob avait vraiment changé. Un jour, Jacob emmena Becky dans un parc tranquille près de chez eux. Là, entouré de la tranquillité de la nature, il sortit une petite boîte en velours. « Becky, dit-il doucement, je sais que le chemin a été long, mais je crois que nous sommes enfin prêts. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes emplirent les yeux de Becky en regardant Jacob, cet homme autrefois ingrat et fourbe, mais qui avait tant travaillé pour se racheter. Il avait non seulement gagné sa confiance, mais aussi son amour. « Oui, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Oui, Jacob, je le ferai. » La relation de Jacob et Becky était loin d'être parfaite, mais elle était réelle. Ils avaient tous deux travaillé dur pour surmonter les erreurs du passé et bâtir un avenir fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Ensemble, ils puisaient la force de leur cheminement commun, sachant que, quels que soient les défis à venir, ils avaient la résilience nécessaire pour les affronter ensemble. Leur amour n'était plus une histoire de dépendance et de trahison, mais une histoire de rédemption et de renouveau. Et c'était déjà une histoire à raconter. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.